Bonjour à vous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la recherche que nous avons effectuée euh, sur l'efficacité de la lumière UV et des huiles essentielles de thym et d'origan pour empêcher la contamination de fraises par le champignon Botrytis cinerea. Botrytis cinerea est un champignon pathogène qui cause la maladie de la pourriture grise chez plus de 1000 espèces végétales. Ce champignon se développe dans un environnement très humide et des températures de 15 à 20 degrés Celsius. Le processus d'infection de B. cinerea débute avec les conidies. Ce sont des spores produites par le champignon qui vont se poser sur l'hôte à infecter. Elle va ensuite germer sur celle-ci et ultimement pénétrer la surface de l'hôte, ce qui va entraîner l'apparition de taches brunes, de mousse, d'assèchement, de momification sur la fraise. Ça va rendre les végétaux inaptes à être vendus. Ce fléau entraîne des pertes annuelles de 10 à 100 milliards de dollars, et ce pour les cultures de fraises uniquement. À ce jour, la méthode principale utilisée par les cultivateurs pour contrer ce fléau, c'est l'usage de pesticides. Cependant, un usage excessif de pesticides chimiques peut entraîner une résistance des agents pathogènes chez les cultures, ce qui ne ferait qu'empirer le problème. Des recherches effectuées démontrent que les huiles essentielles ont des propriétés qui détruisent les ifs fongiques des champignons, ce qui diminue leur efficacité et leur fonctionnalité. Il y a aussi des recherches effectuées sur la lumière UV qui nous montrent qu'elle stimule l'augmentation de la teneur en phénol des fruits et légumes, ce qui leur permet d'augmenter leur résistance aux pathogènes comme B. cinerea. Alors, suite à cette information que nous avons trouvée, pour les fraises témoins, nous avions, c'est-à-dire les fraises sans aucune protection, on s'attend à avoir une contamination de 100% des fraises. C'est-à-dire qu'on s'attend à voir toute la surface de la fraise être asséchée, momifiée, couverte de taches, comme ça se produit dans la nature, puisque nous avons reproduit les conditions naturelles en laboratoire. Pour les fraises enduites d'huiles essentielles, on s'attend à 80% moins de fraises contaminées que pour le groupe témoin, et ce pour les deux huiles. Et finalement, pour les fraises exposées à la lumière UV, on s'attend également à 80% moins de fraises contaminées que pour les fraises témoins. Pour réaliser cette expérience, nous avons réparti 60 fraises en 4 groupes. Les fraises témoins, les fraises exposées à la lumière UV, les fraises enduites d'huile de thym, les fraises enduites d'huile d'origan. Puis, nous avons réparti les fraises de chacun de ces groupes en 5 populations distinctes, contenant chacune 3 fraises, que nous avons mis dans des sacs Ziploc bien identifiés. Pour contaminer nos fraises, nous avons procédé à une inoculation. Pour ce faire, nous avons commencé par cultiver Botrytis cinerea sur une gélose pendant 14 jours. Ensuite, pour inoculer les fraises témoins, nous avons collé un morceau de gélose sur la fraise. Ensuite, nous l'avons déposé dans un sac Ziploc dans lequel nous avons pulvérisé de l'eau distillée pour augmenter le taux d'humidité. Nous nous sommes assurés de laisser une ouverture dans le sac Ziploc afin que le champignon ait de l'oxygène pour vivre. Ensuite, nous avons placé les sacs dans l'incubateur à température pièce. Ensuite, pour inoculer les fraises destinées à être traitées à la lumière UV, nous avons utilisé la même méthode que pour les fraises témoins, mais cette fois, au lieu de placer les sacs dans l'incubateur, nous les avons placés dans une boîte noire munie d'une lumière UV. Et finalement, pour inoculer les fraises destinées à être traitées à l'huile de thym et d'origan, encore une fois, nous avons utilisé la même méthode que pour les fraises témoins. Mais avant de déposer la gélose sur la fraise, nous les avons enduites d'huile de thym ou d'origan respectivement. Et encore une fois, nous avons placé les sacs dans l'incubateur à température pièce. Puis,
Pendant 5 jours consécutifs, nous sommes venus noter l'évolution de la maladie sur les fraises. Nous avons noté s'il y avait la présence de taches, de mousse, d'assèchement et de momification sur les fraises et quelle superficie de la fraise en était affectée. Avant de commencer, il est important de mentionner que le jour 1 est le premier jour d'inoculation du botrytis sur toutes les fraises, donc sur toutes les populations avec leur individu. Aussi, il est important de mentionner que le groupe TV sont les fraises qui sont aspergées d'huile de thym et le groupe OC sont les fraises aspergées d'huile d'origan. De plus, le groupe témoin est le groupe contrôle, donc ça veut dire le groupe de fraises qui a juste été infecté par la bactérie sans avoir de protection. Maintenant, on peut remarquer qu'à partir du jour 3, et ce jusqu'à la fin de l'expérience, le groupe témoin contient les populations qui ont le plus de surface infectée par la bactérie. Maintenant, les symptômes qu'on a remarqués pour les fraises témoins sont des taches brunes généralisées partout sur tous les individus de chaque population. Il y a eu aussi une mousse généralisée sur toute la population qui a créé un duvet et il y a eu de la momification, comme on peut le voir à l'image ci-dessous. Maintenant, pour les fraises qui ont été exposées à la lumière, dans le graphique, comme on peut le remarquer, le groupe UV, à partir du jour 2 et ce jusqu'au jour 3, le groupe UV contient les populations qui ont le plus de surface infectée par la bactérie. Maintenant, les symptômes qu'on a remarqués sur les fraises qui ont été traitées à la lumière UV sont des taches brunes généralisées partout sur chaque individu. Il y a aussi eu de la mousse blanche et grise sur les fraises et il y a eu de la momification. Maintenant, les résultats pour les fraises aspergées d'huile. Comme on peut le remarquer dans le graphique, la ligne TV, qui est la ligne avec les fraises qui ont été aspergées d'huile de thym, est cachée par la ligne bleue, qui est la ligne OC, donc les fraises qui ont été aspergées par l'huile d'origan. En effet, cette ligne est cachée par la ligne bleue parce que les deux populations qui ont été aspergées d'huile essentielle n'ont eu aucune contamination, donc 0% de surface infectée par le. Maintenant, ici, les symptômes qu'on a remarqués sur les fraises qui ont été aspergées d'huile d'origan, qui est l'Origanum compactum, on voit qu'elles sont saines et il n'y a eu aucune infection. Maintenant, ici, pour les fraises qui ont été aspergées d'huile de thym, on peut voir que eux aussi, il n'y a eu aucune infection. Les fraises sont en santé. Maintenant, pour la discussion de nos résultats. Commençons par le groupe témoin. Donc, comme on peut le remarquer, il a été possible d'observer vraiment une propagation des spores du champignon sur chaque individu de chaque population des groupes témoins. En effet, cette propagation s'explique par le fait qu'il n'y a eu aucune protection de cette contamination. Donc, ça explique la contamination rapide des populations témoins. Maintenant, pour le groupe qui ont UV, donc qui ont été traités par la lumière UV, il est possible de remarquer que la technique n'a pas fonctionné. En effet, si cette technique aurait fonctionné, ça aurait dû augmenter les voies phénylpropanoïdes de la plante, qui sont une réponse de stimulus extérieur. Donc, après cette stimulation, ça va déclencher un processus de synthèse qui va libérer des composés antibactériens qui sont essentiels contre les agents pathogènes. Donc, ce qui pourrait expliquer le fait que cette technique n'a pas fonctionné est le fait que ce n'était pas tout le fruit qui était exposé à la lumière UV. Donc, il y aurait dû, à chaque jour d'infection, tourner plusieurs fois le fruit pendant une certaine période de temps pour que tout le fruit soit vraiment exposé à la lumière UV. Et même, ça se peut que là, on aurait eu un bon résultat, puis la technique aurait vraiment fonctionné pour empêcher la contamination du Botrytis cinerea. Maintenant, pour les groupes
les groupes qui ont été aspergés d'huile essentielle, donc d'huile essentielle de thym et d'huile essentielle d'origan, on peut remarquer que cette technique a fonctionné. Oui, en effet, cette technique a fonctionné parce que toutes ces huiles qu'on a utilisées, ils détruisent les ifs fongiques grâce à des composés monoterpènes et sesquiterpènes qui sont dans celle-ci. Donc, ils détruisent la propagation de la moisissure car les ifs fongiques sont des routes de passage des bactéries du champignon et ces bactéries permettent de nourrir le champignon en nutriments. Donc, si on détruit ces routes de passage, où il y a les bactéries, où les bactéries y circulent pour nourrir le champignon, eh bien, le champignon ne peut plus se développer sur les fraises. Donc, éventuellement, le champignon va mourir, ce qui expliquerait le fait que les fraises n'ont pas été contaminées. Aussi, les huiles sont des agents de conservation car ils contiennent des aliments tels que le citral, la citronnelle, le génol et le néroli, et ceux-ci protègent les fruits des agents pathogènes. En effet, ces composés peuvent inhiber le développement des moisissures en cessant la germination des spores, comme on l'a observé dans le groupe témoin, le prolongement des ifs, comme on l'a mentionné avant, la libération des spores et la fabrication de toxines venant de la moisissure. Donc, en d'autres mots, ça va vraiment mener à la mort de la moisissure sur les fraises. Donc, ça va expliquer le fait que le botrytis n'a pas pu se développer sur les fraises qui ont été aspergées d'huile essentielle. Maintenant, pour la conclusion, le but de notre expérience était de savoir si l'huile biologique et la lumière ultraviolette pouvaient arrêter la contamination des fraises contre l'agent pathogène, le Botrytis cinerea. Avec les résultats qu'on a obtenus, on peut conclure que la lumière UV n'a pas fonctionné à cause que les fraises ont été affectées par les bactéries et que l'huile biologique a fonctionné parce que les fraises ont été saines et en santé. Maintenant, après nos résultats, notre hypothèse sur la lumière UV était fausse parce qu'on n'a pas observé une réduction de 80% pour nos fraises contaminées. Mais notre conclusion n'est pas significative parce que les conditions n'ont pas été respectées. Pour l'huile biologique, notre hypothèse était bonne et en plus, ça surpasse ce qu'on pensait parce qu'on avait pensé à une réduction de 80% et on a eu 100% des fraises qui ont été en santé pour chaque groupe d'huile essentielle qu'on a traité. Ce que nous pouvons tirer de cette expérience, c'est que les huiles organiques de thym et d'origan pourraient potentiellement constituer une alternative pour les agriculteurs à travers le monde. À présent, ce serait intéressant d'explorer d'autres huiles pour voir si toutes les huiles ont les mêmes effets ou s'il y en a certaines qui sont plus efficaces que d'autres. Ce serait également intéressant de se pencher sur est-ce que l'huile change le goût des fruits et si oui, est-ce que c'est pour le mieux ou pour le pire? Avant de terminer, nous tenons à remercier les enseignants du département de biologie de nous avoir épaulés et d'avoir contribué à la réussite de cette expérience. Ensuite, nous tenons à remercier les techniciens en laboratoire du département de biologie de nous avoir aidés lors de nos expérimentations. Et finalement, nous tenons à vous remercier pour votre écoute. Merci!